Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment je transforme ce t-shirt noir basique en un t-shirt noir avec des manches bouffantes. Ce style de manche permet de donner du caractère à une pièce simple et c'est aussi très tendance cette saison. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je m'y suis pris, surtout restez avec moi. Dans un premier temps, j'ai mis le t-shirt noir sur moi, j'ai un peu analysé comment il tombait. Et par exemple, je me suis rendu compte que les épaules étaient un peu longues, donc je sais que je vais les raccourcir. Pour les manches, je vais utiliser de la popeline de coton, donc c'est parfait pour des manches avec du volume. Et je vais également prendre de l'élastique pour mettre en bas de mes manches. Donc dans un premier temps, je prends mon t-shirt que je vais retourner sur l'envers. Ensuite, je place des épingles autour de ma manche et de mon emmanchure afin de tout maintenir correctement et que rien ne bouge. A l'aide de mon mètre-ruban et d'une craie, je vais venir tracer ma nouvelle emmanchure. Donc, je décide de retirer 2 cm à l'épaule. Et 2 cm également sous l'emmanchure. Pour gagner du temps, je décide de redessiner mon emmanchure à main levée. Donc je viens rejoindre les 2 points en dessinant une belle courbe. Et je coupe en suivant mon tracé. Je place le morceau que je viens de couper de l'autre côté afin de couper exactement la même forme. Et le tour est joué, je peux mettre mon t-shirt de côté pour le moment. Je prends mon tissu, ma popeline de coton que j'ai pliée sur la largeur et je viens tracer un trait à 10 cm du bord plié. Ces 10 cm vont me permettre de faire des fronces en tête de manche. Le long de cette ligne, je vais venir placer la manche que je viens de couper, comme ceci. Et je vais venir prendre l'empreinte de la tête de manche et l'étendre jusqu'à atteindre le pli de mon tissu. Après avoir dépassé la manche, j'ai rajouté quelques centimètres en hauteur comme vous pouvez le voir. Pour la longueur de ma manche, donc je pars du sommet et j'ai mesuré 35 cm. Je trace la ligne du bas de manche entièrement. Et je viens ensuite fermer ma manche en diagonale comme ceci. Je n'ai pas pris de mesure précise. Je rajoute 1 cm de valeur de couture à la tête de manche et aux côtés. Et je rajoute 2 cm en bas de manche pour faire ma finition. Et je coupe ma manche. Une fois que c'est fait, je vais marquer 3 crans, donc le sommet de ma tête de manche, et ensuite je vais mesurer 15 cm en partant du sommet de chaque côté. Je vais commencer mes fils de fronce à partir de ce cran. Et bien sûr, je coupe une deuxième manche identique. Ma manche est prête, je vais pouvoir assembler à 1 cm au côté. J'ai surjeté ma couture pour qu'elle soit propre, évidemment vous pouvez très bien faire un point zigzag. Je prends l'écran que j'ai marqué à 15 cm du sommet de ma tête de manche et je vais venir passer 2 fils de fronce entre ces 2 crans.
Je reprends maintenant mon t-shirt que je mets sur l'envers. Et je prends également ma manche que je vais retourner, elle, sur l'endroit. Et ensuite, je glisse ma manche à l'intérieur de mon t-shirt par l'emmanchure. Et je commence par épingler la couture de côté de mon t-shirt avec la couture de ma manche. Et j'aligne le cran de ma tête de manche avec la couture d'épaule de mon t-shirt. Et je commence par épingler, donc en partant de la couture de côté, donc sous la manche. Et j'épingle jusqu'à atteindre mes fils de fronce. J'ai atteint mes fils de fronce, je peux maintenant venir tirer les fils et créer mes fronces. Je saisis les deux fils du dessus et je tire. Et je tire jusqu'à ce que la manche fasse la même taille que le t-shirt parce que souvenez-vous, j'ai rajouté 10 cm de largeur pour créer mes fronces. Ensuite, je répartis mes fronces afin que ce soit homogène. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je peux tout simplement assembler à 1 cm tout autour. Une fois que tout est bien assemblé, je peux retirer mes fils de fronce. Pour le bas de ma manche, donc si vous vous souvenez bien, j'ai rajouté 2 cm pour la finition. Donc je vais tout simplement faire un pli de 2 cm tout autour. Je peux ensuite piquer mon ourlet à la machine, mais je fais attention à laisser une petite ouverture d'environ 3 cm pour insérer mon élastique. Pour la longueur de l'élastique, j'ai pris 26,5 cm, ce qui correspond à mon tour de biceps. Et je vais utiliser la méthode de l'épingle à nourrice pour insérer mon élastique à l'intérieur de mon ourlet. Une fois que j'ai fait le tour, je peux mettre les deux extrémités de mon élastique l'une sur l'autre et maintenir le tout fermé à l'aide d'un point zigzag. Et enfin, je peux refermer la petite ouverture que j'avais laissée pour insérer mon élastique.
La première manche est terminée, je n'ai plus qu'à faire la même chose avec l'autre manche et mon nouveau top est prêt. Je suis carrément fan de ce t-shirt, je suis vraiment contente de ce que ça donne et c'est un super moyen de recycler un vieux t-shirt noir qu'on a à la maison. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci. Prenez soin de vous, on se voit très vite, à bientôt!